ABK Matin, l'interview. Didier Imkwa, bonjour. Bonjour Didier Kwamo. J'espère que vous allez bien. Autant qu'on puisse aller bien. Oui, je peux parler bien avec tout ce qui se passe au niveau de la falaise du Tchad. Et pour respecter le principe de proximité, je vais lancer une petite guirlande. C'est vrai qu'avant de le faire, je vais quand même adresser mes sincères compassions aux familles assez éprouvées et à tous ceux-là qui empruntent cette voie pour aller à Tchang. Je pense qu'ils ne doivent pas avoir peur. C'est la vie. Lorsqu'on est dans un pays comme le Cameroun, on est obligé de se remettre à Dieu. Parce que ce qui vient de se passer à Tchang, ce n'est pas la première fois. L'instabilité des sols dans la région agroécologique des hautes terres, on dit bien hautes terres de l'ouest nord-ouest, l'instabilité de sol n'est pas un fait anodin. C'est connu de tout le monde. Comme tu l'as bien dit, c'est connu de tous les experts, de tous les volcanologues, de tous les environnementalistes sérieux, c'est connu de tous les sismologues. Et si nous étions dans un pays sérieux, ça c'est des expressions que je n'aime pas beaucoup utiliser. On est deux. Si nous étions dans un pays sérieux, moi je pense que le porte-parole du gouvernement devait déjà avoir pris la parole. Parce que ça va dans tous les sens. Didier, j'ai eu la chance d'avoir comme enseignant de volcanologie un certain nombre des grands professeurs de ce monde. J'ai eu comme le professeur, je crois, Wanji, je crois si je ne me trompe pas. J'ai eu comme professeur Eno Belinga. J'ai eu des gens comme des férus de la science, comme le professeur Tchani qui est encore là. Donc, en science, les mots ont un sens. Tantôt on parle de glissement de terrain, tantôt on parle d'éboulement. Bref, il y a des expressions qui englobent tous ces événements. C'est le mouvement de masse. C'est vrai que les conséquences sont les mêmes. C'est-à-dire, le talus, il peut avoir une perte de talus, le talus peut tomber, il peut avoir glissement, il peut avoir éboulement de terrain, patati patata. Mais il n'y a que le porte-parole du gouvernement qui peut nous dire exactement ce qui s'est passé au niveau de la falaise de Tchang. Ce n'est pas la première fois. Il y a eu à Batié. Je me rappelle, il y a 3-4 ministres qui sont déplacés dans cette zone pour prier Dieu avec les chefs et certains marabouts. Oui. Mais avant cela, le 24 mars 2019, il y a eu le même cas à Kekem. Et jusqu'à présent, à cet endroit-là, il y a une déviation. Mais rien n'a été fait. Vous comprenez? Pour au moins réduire la vulnérabilité. On ne peut pas peut-être empêcher peut-être un mouvement sismique. Pour le moment, on ne sait pas si c'est un mouvement sismique qui est à l'origine de ce qui s'est passé dans la falaise de Tchang. On ne sait pas si c'est une action érosive des pluies avec les eaux de ruissellement et d'infiltration. Il faut qu'on nous dise exactement quelle est l'origine de ce mouvement de masse. Parce que tant qu'on ne nous dit pas quelle est l'origine, et la seule personne qui peut garantir la bonne communication, c'est le porte-parole du gouvernement qui doit faire appel aux chercheurs qui viennent de voir leur prime de recherche valorisée. On ne sait pas ce qu'ils en font. Voilà le moment où ils devaient sortir nous dire exactement ce qui s'est passé. On a le ministère de la Recherche et Innovation. Oui, on n'a pas besoin de 48 heures. Spontanément. C'est pas la bombe, c'est pas une bombe qui est tombée sur nous. C'est pas peut-être une histoire comme le Larnios. Nous sommes en situation de crise. Et en situation de crise, il faut anticiper sur les rumeurs. Parce que moi, je lis tout. Ça va dans tous les sens. Totalement. Vous comprenez? Complètement. Parce que si c'est un mouvement, si c'est vraiment le glissement de terrain, qui est d'abord un mouvement sismique, qui n'a rien à voir avec les zones d'infiltration, même si les zones d'infiltration peuvent accélérer la rupture du talus, mais au départ, on devait savoir... Parce que si on n'a pas la maîtrise des causes, on ne peut pas initier des solutions durables. Me disais quoi, moi, je suis en route depuis 1h30. Depuis 1h30 que je suis parti, 1h30 en route. J'ai de lycée, Carrefour lycée Makepe à ABK, qui est l'ancien au niveau de l'ancienne mairie. L'ancienne mairie. De Douala, 5e, pour ceux qui ne sont pas dans la ville. Oui. J'ai passé 1h10. 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 Sur combien de kilomètres? Même pas sur 3 kilomètres à peine. C'est-à-dire celui qui est parti. 2 kilomètres et demi. Celui qui est parti d'ici peut-être
qui avait peut-être 100... je ne parlerai même pas d'un Consama. Oui. Celui qui est parti de Lagos pour Ibadan sera arrivé avant moi. Oui. Parce que là, les routes sont bonnes. Oui. Parce que je ne parlerai pas de Douala en Consama. Oui. Parce que là, c'est une autre paire de chose. manches. C'est la croix et la bannière. Donc, pour dire que la situation est grave. Hier, on a écouté le gouverneur. Bien sûr, il est dans son rôle. Oui. Il est le responsable de la sécurité dans sa région, dans la région administrative. Le gouverneur Awa il faut Fonka. que le ministre Sadi René parle. Et il ne peut parler que si les chercheurs lui ont donné un certain nombre d'informations. Pour ne pas, il faut anticiper sur la rumeur. Moi, je pars de là pour ici en moto, mais je ne peux pas circuler. Parce qu'il y a d'énormes bouchons sur la rue. Au niveau de Carrefour Rompoulin, c'est des bouchons. Au niveau de comment on appelle ça, Happy Sport, c'est des bouchons. Ici, au Parcours Vita, c'est des bouchons. On ne peut pas envisager une ville moderne, une ville qui se veut moderne, avec comme modèle de transport urbain la moto. Est-ce qu'il peut y avoir, Didier Nkwa, des risques que tout cela soit lié à... On parle beaucoup de changement climatique, à la variation des températures, par exemple. On est dans les supputations. Parce que là, on est à l'ouest, il pleut beaucoup. Oui, non. Moi, je dis, scientifiquement, c'est la manifestation de ce qu'on appelle le mouvement de masse. De masse, oui. C'est-à-dire, il y a un bloc de terre qui Oui. se déplace, qui se met, Oui. ça pouvait, supposons que là où il y a la chaussée, c'était peut-être un cours d'eau. Oui. Cela aurait pu occasionner une crue, Oui. avec des inondations, s'il y a des villages en contrebas. On a vu cela dans d'autres pays. Oui. Nous avons eu la gravité donc peut jouer un rôle. Oui, nous avons eu quand même le privilège de participer à certaines consultations publiques, parce que des projets, les concessions de route sont des projets qui sont soumis à un type d'analyse environnementale. Ça peut être une étude d'impact environnemental, sommaire ou détaillée. Et nous avons quand même entendu parler les experts. Vous comprenez? Lorsqu'on perce un talus comme celui-là, on prend des dispositions. Il y a quand même 3 techniques pour stabiliser les flancs de collines. Oui. Ça peut être, une méthode végétale, c'est-à-dire on peut planter les arbres sur des talus. Oui. Et là, c'est l'essence la plus prisée, c'est l'eucalyptus, parce que l'eucalyptus a cette capacité de pomper de l'eau. Oui. Même s'il y a de l'eau, même s'il y a des abondantes précipitations, même s'il y a infiltration, mais le fait que les eucalyptus peuvent pomper facilement de l'eau, et puis c'est trop facile que ces essences assèchent le talus, et là, quel que soit ce qui peut se passer, à moins qu'il y ait un mouvement sismique, il ne peut pas avoir quand même les éboulements là où les eucalyptus ont été plantés. Je vais te donner un exemple. Je ne sais pas si tu as entendu parler du massif forestier Bapoubana. Moi, on passe par là pour aller à Banganté. Bapoubana, c'est un massif forestier qui est situé dans 3 communes. La commune de Banganté, la commune de Bana et la commune de Bangou. C'est un très grand massif forestier. Nos ancêtres ont eu l'ingénieuse idée d'y planter les eucalyptus qui datent depuis 50 ans. Et ces eucalyptus ont été utilisés comme poteaux électriques, ont été utilisés comme bois énergie, ont été utilisés comme charbon, ont été utilisés pour beaucoup de choses. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est un massif, là, il y a une main criminelle qui s'est posée sur ce massif. Cette massif est en train, on le détruit comme s'il n'était pas permis, avec malheureusement la complicité d'un certain nombre de personnalités. Ignorante peut-être de la gravité de la situation. C'est une zone. L'instabilité des sols dans la région de l'Ouest est un fait réel. Personne ne peut en douter. Je dis personne. On a vu une gouache. Même le plus naïf, même celui qui fait la littérature, on n'a pas besoin d'aller à Oxford pour savoir que la zone agroécologique des hautes terres de l'Ouest est classée parmi la troisième zone prioritaire en matière de dégradation, comme la zone l'extrême nord et le nord. Mais là, c'est que chez nous, c'est un problème gravitationnel, c'est un problème de pluie, c'est un problème d'érosion physique. Vous comprenez? Donc, si rien n'est fait, à tout moment, on sera obligé de réagir comme des pompiers ou bien comme des huissiers. Tout le temps. On n'aura que tout le temps faire des constats. Oui. Donc, la première solution pour stabiliser les talus, elle est naturelle. C'est-à-dire, on y plante des arbres.
Parce que l'Ouest n'a pas de grands arbres. Vous savez que le processus de savanisation est très très avancé. Il n'y a pas de grands arbres à l'Ouest. Donc, lorsqu'on doit construire route, lorsqu'on doit attaquer un flanc de colline, ça veut dire que lorsqu'on attaque un flanc de colline, on attaque l'équilibre écosystémique. Donc, s'il faut préserver cet équilibre-là, il faut utiliser des manières. Donc, la première solution, elle est végétale, on plante des arbres. La deuxième, c'est de construire des pierres. Tu as déjà vu, non? Évidemment. Il y a des zones où on a construit comme des pierres. nids de saute-pousse. On met des pierres. Oui. Moi, je vois ça, par exemple, au-dessus, en allant au port, l'entrée secondaire du port, là. Moi, j'ai vu, on a placé des pierres. C'est pour éviter... des pierres qui sont sanglées, qui sont même sanglées. Voilà, les eaux de ruissellement, l'infiltration peuvent entraîner l'érosion, et puis la chute du talus. Troisièmement, il y a des membranes géosynthétiques. On utilise des membranes géosynthétiques pour stabiliser le talus, pour éviter que la pente ou bien que les blocs de terre tombent sur, je ne sais pas quoi, sur la route, je ne sais pas quoi. Donc, sur ces trois méthodes-là, rien n'a été prévu par le gouvernement. Et moi, je le dis, je ne suis pas... Que ce soit le ministère de l'Urbanisme et l'Habitat ou bien le ministère des Travaux, je ne sais pas quoi, on a les meilleurs ingénieurs, les meilleurs polytechniciens. Nos parents qui ont pensé à stabiliser le massif de Bas-Poudre en y plantant les eucalyptus n'étaient pas des ingénieurs diplômés de Harvard ou bien de Pont des Chaussées de Paris ou bien je ne sais pas quoi. C'est parce qu'ils avaient quand même l'intuition. Comme ils savaient manipuler les espèces, les essences naturelles, ils savaient quel type de plante mettre en terre pour que la terre ne puisse pas chuter. C'est même une question de bon sens. On a vu à Kekem. On a vu à Kekem. Évidemment, c'est ce qui s'est passé à Kekem. Parce que quand le sol est nu, il devient vulnérable, il devient fragile. Et avec les phénomènes de pluie, les eaux de ruissellement, à tout moment, il peut y avoir des chutes. Il peut y avoir les chutes de blocs de terre. Et ces chutes de blocs de terre, malheureusement, entravent la circulation. Et nous savons que la route nationale numéro 5 est la route la plus productive en termes commerciaux et en termes économiques du Cameroun. Vous écoutez Abeka Matin, amis auditeurs, et bien nous en sommes encore ce matin à reparler de choses dont nous avons déjà parlé, mais la répétition étant la mère des enseignements. On continuera de le dire, Didier Yinkwa. Parce qu'on n'est pas sûr que demain, ça va s'arrêter demain. Absolument. Et c'est beaucoup trop facile de tomber dans les conjectures, Didier Yinkwa, si on n'a pas d'informations officielles, si j'ose dire, parce qu'il est difficile, en l'état actuel des choses, même d'avoir un type d'information fiable. Je vais dire la vérité aux chiffres près, parce que certains vous parleront de 3 morts, mais ceux qui sont sur le terrain, voilà, pour éviter la rumeur, il faut un communiqué officiel, absolument. Donc des compatriotes ont trouvé la mort. En situation de crise. Hier, ensevelis dans cet éboulement. J'allais même dire c'est 2 éboulements. C'est un double éboulement. Il y a eu 2 éboulements. Moi, je crois à 5 heures d'écart, je crois quelque chose comme ça. Voilà. Imaginez, Didier, quoi. Ça aurait même pu être les autorités. Bien sûr. Pourquoi pas? Qui aurait pu être un Mais oui, personne n'est épargné. Vous vous rendez compte? Tous les jours, quand nous crions ici qu'il y a un problème de pollution, dans la rue, il y a certains qui se marrent, qui se mordent même de nous. Ou bien parce qu'ils croient être à l'abri. Mais oui, personne n'est à l'abri. Ils croient éloignés de... Personne n'est à l'abri. Quand je parle des ordures ménagères, les gens pensent que comme ils sont dans les CAC4, ils sont à l'abri. Non. À tout moment, on peut être... moi, j'ai peur, je le dis toujours, qu'il peut y avoir une épidémie de peste. On l'a eu dans les je crois que c'était au XVIIIe siècle en Europe, en Occident. On sait qu'il y a eu près de 25 millions de morts. Et là, personne n'est épargné. Parce que Dieu nous a mis au même niveau. Nous sommes égaux devant la loi de la nature. Nous consommons le même air. Donc, je ne sais pas s'il y a un Camerounais qui marche avec lui une question d'oxygène, comme Michael Jackson à une certaine époque. Donc quand l'air est pollué, il est pollué pour tout le monde. Pour tout le monde. Ouais, on est dans la même galère. Mais le temps que vous allez prendre une cigarette, vous avez chopé une particule fine dans vos poumons et tôt ou tard, vous allez développer des maladies chroniques comme le cancer. C'est ça. Donc personne n'est à l'abri. De rien. Même le chef de l'État n'est pas à l'abri. Il n'est à l'abri de rien. Supposons que moi, je me rappelle une fois lorsqu'il est venu inaugurer, je crois que ça devait être... Il a placé d'abord une première pierre pour le second pont sur le Vouri. Après, il allait rendre visite. Il allait visiter quand même la Société Gaz du Cameroun. Bon, pendant que les gens croyaient qu'il pouvait peut-être emprunter un hélicoptère, déjà, on nous a fait savoir que oui, il a préféré prendre sa voiture.
Il a circulé à Mdokoti pour voir un peu la physionomie de la ville. Mais il peut aussi choisir un jour, pourquoi pas. Il dit que bon voilà, pour aller à Tian, moi je prends la route, j'emprunte la route. Imaginez ce qui peut arriver. Ça. Si à ce niveau-là, il y a un éboulement de terrain. Et le président a plusieurs fois été coincé dans le bassin du Fundi à cause des inondations. Vous imaginez que l'escorte présidentielle s'arrête parce qu'il y a les inondations. Je me rappelle avec tout ce qu'il y a comme risque sécuritaire. De Ifrem Inoni, alors Premier ministre au Cameroun, qui avait dû prendre le sens interdit parce que violer le sens interdit du côté de l'Ouest Cameroun parce que la route était catastrophique. Ouais. Il a dû lui-même violer le sens interdit. C'était assez saisissant pour être encore évoqué aujourd'hui. Et c'est pour corroborer ce que vous dites. Personne n'est voilà. Payé le prix mais fort, bien sûr, ça lui resterait collé à la peau encore aujourd'hui. Ouais. Voilà. Enfin, moi j'évoque parce que c'était saisissant pour moi. Je m'étais dit mais comment est-ce qu'ils se rendent compte de ce que ça renvoie comme image? Et je vous promets, ça fait quand même un bon moment. Voilà. On va donc avoir une pensée pour les morts. Au moins les 4 corps extirpés officiellement des décombres. Le gouverneur de la région de l'Ouest qui a donc commis un communiqué de presse qui nous est parvenu, dans lequel il annonçait que les recherches se poursuivaient sur le terrain et qu'il était question donc de retrouver les autres victimes de cette catastrophe naturelle. Lui-même, il a classé ce qui s'est passé au registre des catastrophes naturelles. Et donc, il y a des mesures qui ont été prises. Le trafic entre Sanchou et Tian, comme l'est bien entendu, a été interdit pour tous les engins jusqu'à nouvel ordre. Et il est recommandé aux usagers, ça aussi j'allais dire comme l'est bien entendu, à destination de Tian, Bouddha et Bamenda, ou en partance vers le littoral, d'emprunter désormais l'axe Melon-Kekem, Bafang-Bafoussam. En dehors des équipes de secours, les populations sont instruites de s'éloigner de la zone sinistrée qui présente de très hauts risques pour d'éventuels éboulements de terrain. Dites-moi, est-ce que vous avez vu ces images-là? Sinon, je vous les remontre, mais je suppose que oui. Ouais, elles sont disponibles d'ailleurs sur la page ABK Radio Web, c'est notre page Facebook. Elles sont insoutenables, ces images-là. Ouais. Ce chauffeur je crois il était dans au moins ça devait être un coaster, qui opère une marche arrière, et celui qui filme n'arrête pas de dire Jesus. Il implore le Tout-Puissant de venir à leur secours, pendant qu'il a quand même le réflexe, je ne le dis pas pour le blâmer, de filmer. C'est une attitude d'aujourd'hui, Didier Yinkwa. Je l'ai déjà dit, aujourd'hui on est à l'ère du tout vu, à l'ère du tout filmé. On ne peut reprocher à personne à l'instantanéité. D'ailleurs, c'est grâce à son réflexe, si j'ose dire grâce à son réflexe, qu'on peut avoir ces images. Celle-ci, par exemple, où il est en train de faire marche arrière, le chauffeur, et on voit des gens qui sont presque en train d'être engloutis par le terrain qui glisse. C'est quand même saisissant. On a l'impression que c'est pas au Cameroun. Voilà, merci Didier, vous êtes rentré dans ma tête. J'allais dire, est-ce que ce n'est pas assez fort parce qu'on se demande si c'est vraiment le Cameroun, Didier? Ce sont des choses qu'on a souvent vues ailleurs, pour ne pas dire dans des films d'horreur. Didier Kwamo, une situation comme celle-ci aurait déclenché un conseil ministériel. Ah mais mon Dieu. Et après un remaniement ministériel. C'est-à-dire, trop c'est trop. C'est-à-dire, on ne peut pas, parce que derrière ça... Mais ce n'est pas rien ce qui se passe là. Oui, derrière ça, bon, j'entends, on parle de catastrophe naturelle. Moi, je ne discute pas. On est dans les supputations. Parce qu'en attendant qu'on nous dise exactement ce qui s'est passé, mais je dis, la question que je me pose, est-ce qu'on aurait pu, comment dirais-je, éviter cela? Je dis peut-être non, mais on aurait pu quand même réduire la vulnérabilité. Mais Didier Yinkwa, pourquoi ne pas construire des tunnels? Vous voyagez, vous voyez chez les autres des tunnels, Didier Yinkwa. Pourquoi là-bas, partout là-bas, on dirait là-bas, on ne peut pas construire des tunnels? La même chose. Mais mon Dieu, parce que non, vous êtes en train d'édulcorer en disant oui, c'est peut-être catastrophe naturelle. Non, je n'ai pas dit ça. Moi, je dis ceci. Est-ce que c'est une catastrophe naturelle? Si c'est une catastrophe naturelle, on ne pourrait pas l'éviter, mais on peut au moins réduire la vulnérabilité. Et c'est l'homme qui réduit la vulnérabilité à travers le choix des politiques publiques d'aménagement. Vous comprenez? Il y a un viaduc au niveau de, juste avant l'entrée, je crois, de Bangou. Un viaduc qui a été construit. Oui. Oh, oui. Mais tu sais comment on a construit ce viaduc, non? C'est un pont, un pont avec tunnel. Mais c'est formidable. Et ce tunnel-là,
bloquent le talus. Donc ça a été fait à dessein. Même s'il y a un aspect touristique qu'il ne faut pas inhiber, qu'il ne faut pas négliger. Mais au départ, ça a un sens, c'est un objectif. Fixer, bloquer le talus pour empêcher que la terre tombe sur nous, vous comprenez. Donc je dis, on aurait pu peut-être pas éviter cette catastrophe, mais au moins réduire les vulnérabilités. Et c'est à ce niveau-là que je dis, relève la responsabilité de ceux qui nous gouvernent. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ailleurs, on a vu des tunnels sous la Manche. On l'a vu. On a vu des tunnels sous l'eau. Qu'est-ce qui nous empêche? Si on a réussi à construire les stades à hauteur de 300, 400 milliards de francs, est-ce un tunnel qui peut nous dépasser? C'est terrible. On a des ingénieurs. Même si on n'a pas des équipements, on fait venir la Chine. Les Chinois sont reconnus qui nous prêtent son expertise. Oui, comme des meilleurs en termes d'ingénierie de chaussées, de ponts et chaussées. On les fait venir, ils vont nous construire là-haut. C'est pour ça que je dis qu'il y a quand même la responsabilité du gouvernement qui n'a pas su anticiper sur un certain nombre de contraintes. Là, il n'y a pas de débat, Didier Kouamouo. Il n'y a pas de débat. Encore que ce n'est pas aujourd'hui. Cette histoire, je dis l'instabilité des sols dans la région des Hautes-Terres de l'Ouest est connue. Même dans le plan national de lutte contre la désertification, on place la région de l'Ouest comme la troisième région prioritaire. Donc, le phénomène d'érosion de sol, c'est des phénomènes qui sont connus à l'Ouest. Mais en retour, qu'est-ce qu'on prend comme solution? Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qu'on fait pour prévoir ces genres de risques? Et qu'est-ce que fait la direction de la protection civile au MINAT? À quoi sert le ministère de la Recherche, et je ne sais pas quoi, et de l'Innovation? À quoi sert donc le ministère de l'Enseignement supérieur? Nous avons des universitaires. Il faut les utiliser. On ne doit pas seulement les utiliser pour rédiger les motions de soutien. Il faut les utiliser à bon escient. Et on a, je sais combien de publications on peut en trouver même sur le net, la littérature sur les mouvements de masse. Il y en a. C'est plein. Abondamment. Au moment où on en parle, d'ailleurs, j'étais en train les gens de construire, comme tu l'as si bien dit, des tunnels. On pour reviendra. éviter ce genre de catastrophe. On les voit ailleurs. Tunnels, viaducs, arqueducs, toutes ces choses-là, Didier, sur lesquelles on va se filmer. Est-ce que nos reliefs sont plus escarpés qu'au Japon? Non, mais pas du tout. Le Japon, c'est 4 îles. Hein. C'est un archipel de 4 îles sismiques. Parlons même d'un pays ami. Il y a ami. des failles partout. Même, hein, même nos amis de la France qu'on aime tant copier, chez qui on aime tant faire des photos. Mais ils ont réussi à s'adapter à la nature. Et même les constructions anti-sismiques. Puisque vous parlez même des viaducs, même leurs animaux. Les plus costauds gratte-ciel au monde se trouvent au Japon. Oh mon Dieu. Mais disais comment, je vais te dire quelque chose, hein, si tu me permets. Bien sûr, on a 30 la dernière journée porte ouverte organisée par le directeur de l'Institut universitaire de technologie ici à Douala. Mais il y a des jeunes étudiants encadrés par des enseignants qui nous ont montré ce qu'ils appelaient la maçonnerie sismique. C'est-à-dire un type de maçonnerie qui est adapté à la ville de Douala, qui a une nappe phréatique superficielle, adaptée aux zones inondables. Mais qu'est-ce que je peux te dire? Ce jour-là, ça a duré, je crois, 3 jours. Aucun élu local. Je n'ai vu aucun élu local. Parce que j'y étais tous les jours, matin, midi, soir. Aucun élu local, aucun député, aucun maire. Il faut déjà qu'ils sachent ce que c'est. Personne. Or, on nous a dit, pourtant on nous a dit, dans le préambule de l'accord de Paris, que la lutte contre le changement climatique, avec des phénomènes extrêmes, se gagnera dans les communes, dans les collectivités territoriales décentralisées. Voilà une école qui n'est pas loin de nous, qui organise les portes ouvertes pour démontrer des services, ce qu'elle peut offrir pour l'amélioration de cadre de vie des compatriotes des Camerounais. Mais les élus locaux, on ne les voit pas. On ne voit personne. Ben, qu'est-ce que tu veux? Ils sont occupés à autre chose. ABK Matin, l'interview.